Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est l'étrange question. Je suis. La télé en question. Combien sont-ils à en avoir essuyé des tacles et autres saillies piquantes au cours d'un numéro du Maillon Faible ? Laurence Boccolini a rendu culte ce jeu télé de culture générale lancé en 2001 sur TF1 avec son ton sec et cassant, pour le moins assumé. Julien Courbet a repris le divertissement sur C8 un temps, entre 2014 et 2015, avant que Vincent De Dienne n'en propose sa propre version haute en couleur avec des personnalités sur M6 en 2024. C'est sur cette chaîne que l'émission renaît dans sa forme originelle fin 2025, avec, cette fois, comme chef d'orchestre, baguette en main pour taper sur les doigts des malheureux, Olivier Mine, nouveau visage de la chaîne, fraîchement débarqué après des décennies de service public. Chaque numéro du programme palpite au rythme des questions en tout genre qui virevoltent d'une manche à l'autre. Et tout y passe. Cuisine, géographie, cinéma, musique, histoire, littérature, sciences naturelles. Pas une thématique n'échappe à la production qui veut varier à tout prix les plaisirs. Sinon, eh bien oui, quel intérêt ? Ces questions du maillon faible, comment sont-elles choisies ? C'est toute une mécanique gérée au sein de la production par une équipe d'une vingtaine de personnes, rédactrices et correctrices. Le but est de rédiger des questions simples auxquelles tout le monde peut avoir la réponse. Tout le monde peut se dire devant son écran « Mais si, c'est ça, allez, vas-y, tu peux y arriver !» Et au sein des candidats, tous doivent pouvoir se dire « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, je le savais !» Et puis s'apostropher entre eux. Franchement, c'était facile, tu aurais dû trouver la réponse. C'est là l'essence même du maillon faible. Des questions simples, mais rédigées d'une telle manière qu'on peut éventuellement se tromper. Les joueurs sont soumis à un certain stress avec le chronomètre, les spots lumineux, la musique, les caméras, la présence de l'animateur qui plonge son regard ténébreux dans le leur. Et une question anodine peut devenir un petit casse-tête. Par ailleurs, il y a 4 types de questions. Ouverte. Quelle est la capitale de la France ? Vrai ou faux ? Paris est-elle la capitale de la France ? Où ? De Paris ou de Marseille, laquelle des deux villes est la capitale de la France ? On sait que certains seraient tentés de débattre ici. Et compléter les paroles. C'est une maison bleue adossée à... Il faut que les thématiques et les formats tournent. Pour ce faire et pour éviter les redondances, même d'un épisode à l'autre, c'est un constructeur au sein de l'équipe rédactionnelle qui établit les listes de questions par manche. Pour les 20 nouveaux épisodes proposés en 2025 sur M6, il faut compter une 30aine de questions par manche. Il y en a 6, plus celle pour la finale. Donc, à vous, combien font 6 x 30 x 20 ? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.